la nouvelle mesure en cas d'arrêt de son activité. Il pourrait toucher 800 € par mois pendant 6 mois seulement. Insuffisant selon lui. Ça paraît être vraiment limite. On peut décemment pas vivre sur une famille de 3, 4, 5 personnes avec simplement ce montant-là. Du côté des contrats courts, pas de grands changements. Pour les entreprises qui abusent des contrats de moins d'un mois, le principe d'un bonus-malus est reporté à 2019. Enfin, pour le contrôle des chômeurs, la ministre prévoit de tripler le nombre d'agents. Une méthode de recrutement pas vraiment habituelle maintenant. C'est le Pôle emploi qui l'expérimente. Et vous allez probablement être surpris. 6 candidats à un poste de commercial dans une entreprise de vente de poêle à bois ont participé à un escape game, un jeu qui consiste à résoudre une énigme. Rien à voir avec le job proposé, mais apparemment l'expérience a été riche d'enseignements pour l'employeur. Julien Duponchel, Patrick Wurstorm. Regardez. 6 candidats enfermés dans une pièce et 1 heure pour en sortir. C'est le nouveau divertissement à la mode, un escape game. C'est l'emplacement d'une clé, c'est pas un code. Pourtant, pas question de jouer aujourd'hui. Ils passent un entretien d'embauche, nouvelle formule. Ces demandeurs d'emploi ont été sélectionnés par Pôle emploi pour participer à cette session de recrutement originale. C'est complètement différent que d'être devant le patron à essayer de se vendre et tout. Et là, franchement, on est au naturel en fait. On est avec des personnes comme nous, il y a moins de stress. Ils postulent pour intégrer une entreprise d'installation de poêle à bois, mais aucun d'entre eux n'a d'expérience dans ce domaine. Alors, avec ce jeu, c'est avant tout leur capacité d'adaptation et leur comportement qui sont scrutés. Comment on se comporte en équipe, si on est solidaire, si en période de stress, comment on réagit. Je pense que ça reflète un peu ce qu'on a au travail. Travailler en équipe, résoudre des énigmes et gérer l'imprévu, ils doivent s'échapper de cette pièce pour espérer séduire le recruteur. Pour le dernier, on n'a rien, donc on va perdre beaucoup plus de temps. À la fin du compte à rebours, un candidat sera éliminé et exclu du recrutement. À la sortie du premier jeu, la plupart valident l'expérience. On ne pense pas que c'est un entretien d'embauche, donc on se prête au jeu et tout s'est très bien passé. À chaque fois, on demande de l'expérience. Si on ne nous donne pas l'occasion, on ne peut pas avoir d'expérience. Donc là, je trouve que c'est pas mal par compétence. Après concertation, Pôle emploi qui organise cet entretien d'embauche et le recruteur décide d'éliminer Rémi Losetto. Mais ce n'est pas n'importe quel candidat. En réalité, c'est lui, le recruteur. Depuis le début, il observe les demandeurs d'emploi de très près. Désormais, c'est en coulisses qu'il les observe. Robert et Sabine restent toujours un peu dans la même pièce et s'échangent plus facilement les idées que... Ouais, c'est ça. À cet instant, les candidats dans la deuxième partie du recrutement ignorent tout de l'identité du recruteur et du nom de l'entreprise pour laquelle ils postulent. Le chef d'entreprise qui les observe décortique leurs compétences comportementales. Travail d'équipe, réaction face au stress, il évalue leur capacité d'adaptation pour les former plus facilement. Dans mon activité de vente et d'installation, on tombe toujours sur des contraintes techniques, donc il faut savoir les résoudre, il faut réfléchir. Les qualités professionnelles qui sont en train de me développer à l'écran, c'est comme ça qu'ils vont me les refaire sur le terrain, donc je les imagine. À l'issue du jeu, Rémi Losetto révèle enfin son identité. Moi aussi, j'y ai pensé tout à l'heure. Donc, tout d'abord, félicitations, vous êtes sortis... Une expérience concluante, il s'apprête à recruter 3 des 6 demandeurs d'emploi. Organiser des tests pour connaître le caractère des candidats, une pratique de plus en plus répandue dans les entreprises. Des épreuves pour aller au-delà du CV et être sûr de faire le bon choix, c'est également la méthode de ce laboratoire pharmaceutique. Et pour la directrice des ressources humaines, cela n'a rien d'un gadget. Elle n'embauche plus personne sans passer par ces méthodes. Ça permet d'éviter les écueils, précisément, de trouver la personne qui ne saura pas s'intégrer dans l'entreprise. Donc, elle aura perdu son temps et l'entreprise aura perdu également du temps et de l'argent. Des informations supplémentaires sur les candidats désormais indispensables pour les recruteurs. Un changement lié à l'évolution du monde du travail, selon ce professeur. Nos organisations sont de plus en plus fondées sur la capacité de chacun à travailler avec l'autre.
et à travailler avec l'autre dans des contextes qui ne sont pas forcément les contextes hiérarchiques traditionnels. Et tout cela, ça demande une capacité à se connaître et à se maîtriser, ça demande une capacité à interagir avec l'autre, ça demande aussi une capacité à comprendre les phénomènes d'équipe. Les compétences comportementales, le nouveau moyen de faire la différence en entretien d'embauche. Pour preuve, cette grande école de commerce vient de l'inclure au programme des élèves. Le Redoux sur la France.